Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Kokou Apetobos Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. La joie est dans le Seigneur. Lorsque nous comprenons sa parole, ça nous permet d'être équilibrés et confiants. La foi stable et inébranlable et nous donne encore également un esprit de discernement pour pouvoir discerner quelle dispensation dans laquelle nous vivons. Alors, un homme sage doit connaître le temps dans lequel il passe afin de mieux préparer son avenir. Le livre le plus prophétique et le plus guidant dans la Bible qui nous permet de préparer notre vie actuelle et celle à venir est le livre de l'Apocalypse, encore appelé le livre de la Révélation. Ce livre est en train d'enlever le voile qui cache le temps et de nous permettre de connaître un peu, entre guillemets, l'avenir des choses futures. Alors nous continuons notre étude et aujourd'hui nous sommes à la 29e partie de notre série d'enseignements sur l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. L'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous lisons toujours dans Apocalypse chapitre 6 et aujourd'hui nous continuons avec le 12e verset jusqu'au verset 17. Apocalypse 6, verset 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Bien-aimés auditeurs et auditrices, l'ouverture du 6e sceau annonce le jugement de Dieu. Là, on parle d'un signe qui est un grand tremblement de terre. Et écoutons bien, ça ne serait pas des choses spirituelles qu'on va interpréter, mais la Bible parle d'un grand tremblement de terre. Nous avons déjà des signes précurseurs de ce qu'un tremblement de terre peut faire. Des glissements de terrain, des secousses. Alors, l'ouverture du 16e sceau annoncera le début du jugement terrible de Dieu. Un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Si le soleil devint noir, alors qui peut regarder, qui peut voir dans la journée? Personne. Si cela peut arriver,
Alors, souvenons-nous et rappelons-nous du jour où le Seigneur fut crucifié sur la croix. La Bible dit quand le Seigneur cria « Entre tes mains, je remets mon esprit », le soleil devient obscur et les ténèbres gagnaient la terre pendant 3 heures de temps. Souvenons-nous que au temps de Moïse, lorsque Dieu frappait Moïse et frappait le peuple égyptien de ces 10 plaies, il y avait eu des ténèbres sur toute l'étendue de l'Égypte. Si ces 2 choses peuvent arriver physiquement, ça veut dire que ce signe annonciateur du jugement de Dieu fera partie. Le soleil devint noir et la lune entière devint comme du sang. Si le soleil devient noir, il ne peut plus communiquer sa lumière à la lune, qui est à peu près blanche à nos yeux. Alors la lune devient noire. Est-ce que nous nous rappelons de l'éclipse? Ce jour-là, cette nuit-là, nous avons vu la lune comme étant une planète rouge. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça arrivera, mais ça serait terrible. On ne sait pas quand est-ce que cela va durer. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Nous n'avons pas ici chez nous des figuiers, mais nous avons des manguiers. Lorsque le manguier porte des fruits et que les fruits ne sont pas encore mûrs, ces fruits-là sont des fruits verts. Alors s'il y a des vents violents qui secouent l'arbre, alors nous voyons des mangues vertes qui tombent sous l'arbre. Alors on nous dit que les étoiles du ciel tomberont sur la terre de cette manière. Alors si nous voyons un peu ce que c'est que les étoiles, lorsque la Bible parle des étoiles, il parle aussi des anges. Alors, est-ce que cela annonce des anges qui viendront sur la terre pour accomplir le jugement de Dieu? Alors, préparons-nous et que chacun de nous fait une réflexion sur sa vie pour régler sa conduite devant le Seigneur. Et ce n'est pas encore fini. La Bible dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Aujourd'hui, nous parlons de l'anomalie climatique, la couche d'ozone qui est dérangée. Et il y a la chaleur, la température monte tous les jours. Est-ce que la Bible est en train de parler de cette couche-là, de cette couche d'ozone qui empêche que le soleil ne nous brûle? Bien-aimés auditeurs et auditrices, si le soleil devient noir, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Si le ciel se retira comme un livre qu'on roule, ça veut dire quoi? Je crois que ce n'est pas le 3e ciel, mais ça doit être le ciel que nous voyons ici avec les yeux nus. Si la couche d'ozone se détruit tous les jours, est-ce que ce jour-là, ça serait la fin de la couche d'ozone? Méditons là-dessus. Nous ne sommes pas en train d'interpréter, mais nous sommes en train de voir l'essentiel pour se préparer. Alors, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachons-nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau qui est Jésus-Christ. Est-ce que nous nous rappelons de l'une de ces phrases que Jésus-Christ avait prononcées lorsque les femmes de Jérusalem disaient, oh,
Elle se plaignait de la cause de Jésus-Christ lorsque Jésus prenait la croix et tombait, se relevait. Il leur a dit, ne pleurez pas pour moi, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants, car le jour viendra où ils diront aux montagnes, cachez-nous. Ce jour terrible-là viendra. Ce n'est qu'une confirmation de la prophétie de Jésus-Christ. Ce jour viendra, alors préparons-nous. Il y a un verset de la Bible qui dit, prépare-toi, prépare-toi. Nous devons nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que l'Église est préparée? Est-ce que les élus de Dieu sont préparés? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que nous sommes préparés pour faire face à ce jour de jugement? Car le verset 17 nous dit, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Tu laisseras ta maison pour aller se cacher. Car il y aura de terribles choses. Que le Seigneur nous aide à nous confier à lui, à nous réfugier à lui. Il est le seul refuge. Paix et joie à notre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetopo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. C'est pourquoi ne croisons pas les bras. À la prochaine. Bye bye.